Dans cette vidéo, nous allons parler des suites numériques. Nous allons montrer une inégalité simple entre deux nombres réels qui sont positifs à base de la relation de l'opération radicale racine carrée. Après cela, nous allons définir deux suites numériques. Nous allons montrer que ces deux suites, l'une est croissante et l'autre décroissante. Et nous allons montrer qu'elles convergent toutes les deux, et elles convergent vers la même limite. Et cela nous amène à comprendre que ces deux suites sont adjacentes. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre mathématiquement, avec un grand plaisir, cet exercice. Bonne écoute. Dans cet exercice, nous allons, dans un premier temps, prendre deux réels A et B, deux réels positifs, et on va montrer que 2 fois racine de AB est inférieur ou égal à A plus B. Deuxième question, on va montrer que pour tout A compris entre 0 strictement et B, on va montrer en I que A plus B sur 2 est compris entre A et B. Et on va montrer aussi que A racine de A, B est compris entre A et B. Et le troisième point, nous allons considérer une suite de termes positifs, de nombres réels positifs, avec U0 égale à notre A défini si haut, V0 égale à B, et la suite UN est définie par la relation de récurrence UN plus 1 égale à racine de UN fois Vn. Et là, c'est la suite UN plus 1 égale à racine de UN fois Vn. Vn plus 1 égale à UN plus Vn sur 2. La question, on va montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, on va montrer que la suite UN est inférieur à la suite, le terme général de la suite UN est inférieur au terme, inférieur ou égal au terme général de la suite Vn. On va aussi montrer que dans la question B, on va montrer que la suite UN est croissante. On va montrer aussi que la suite Vn est décroissante. Et on va établir que les deux suites UN et Vn convergent et ont la même limite. Et on va montrer, en dernier lieu, qu'est-ce qu'on va dire de ces deux suites. Alors, ici, il est question des suites adjacentes. Donc, c'est ça, on va essayer de résoudre cet exercice. Suivons jusqu'à la fin. Merci. Pour la solution de cet exercice, il est question de... On va prendre A et B, deux réels qui sont positifs. On va montrer que deux racines de AB, deux racines de AB est inférieure à A plus B. Mais il faut noter que pour tout réel A et B, nous avons racine de A moins racine de B. Le tout carré, ça c'est une quantité qui est comment? C'est une quantité qui est positive. Une quantité positive.
Alors, ça c'est équivalent. Cette quantité-là, si je développe, j'aurai ici racine de A au carré, moins 2 racine de A fois racine de B. J'utilise l'identité remarquable. A moins B, le tout au carré, c'est positif. Donc, j'ai ici A carré moins 2AB plus B carré. Donc, B carré. Et cette quantité est supérieure ou égale à 0. Et c'est équivalent, ça nous conduit à racine de A au carré, c'est égal à A. Donc, moins 2 racine de A fois racine de B, c'est racine de AB. Et ici, racine de B au carré, ça fait B, donc ça fait plus B, et supérieur ou égal à 0. Je fais passer cette quantité de l'autre côté, donc ça me conduit à A plus B est supérieur à 2 racines de AB. Et cela nous conduit à quoi? Cela nous conduit à ce résultat-là. J'aurai ici, je divise par 2, donc j'aurai A plus B sur 2 est supérieur à... on peut garder, puisque l'inégalité est déjà trouvée, nous avons tout simplement, au lieu d'aller loin, nous avons tout simplement, cela nous conduit à dire que 2 racine de A, B est inférieur à A plus B. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut montrer ça, donc d'où le résultat. D'où le résultat. D'où ce résultat. Donc, on vient de montrer que 2 fois racine de AB est inférieur à A plus B. Alors, on va passer à l'autre. La deuxième question, on va montrer que pour A qui est 0 inférieur à A, inférieur ou égal à B, on va montrer que A plus B sur 2 est compris entre A et B au sens large. Pour montrer cette relation-là, nous avons d'abord, on va partir pour tout réel A, B qui est pour tout réel A, on a A est inférieur ou égal à A. Et aussi, A, dans l'énoncé A est inférieur à B, j'ai cette inégalité-là. Et je nomme cette inégalité étoile. Et j'ai aussi B est inférieur ou égal à B pour tout réel. B est inférieur ou égal à B. Et on utilise la relation d'énoncé A est inférieur à B. Et ça, j'appelle la relation 2 étoiles. J'essaye de sommer étoiles et 2 étoiles en faisant la somme. J'ai ici A plus A, ça va donner ici, je fais la somme de 2, A plus A, ça me conduit à 2A. Et là, j'ai ici A plus B. Et ça, ici, j'ai 2B. Ça, j'ai fait quoi? J'ai fait étoile plus 2 étoiles. J'ai fait étoile plus 2 étoiles. Alors, ici, je divise ici par 2. En divisant par 2, j'aurai ici A est inférieur à A plus B sur 2. Et ça, c'est inférieur aussi à B sur 2, donc ça fait B. La relation qui est là, et d'où le résultat cherché. D'où le résultat cherché. Alors ici, on va au point 2i montrer que racine de AB est compris entre A et B au sens large. Alors, puisque A et B sont des quantités qui sont strictement positives, on a ici, j'ai ici racine de A inférieur à A, donc racine de A inférieur à racine de A. Et comme A est inférieur à B, racine de A aussi est inférieure à racine de B. Et aussi, je peux utiliser cette même relation, racine de B est inférieure à racine de B. Et comme A est inférieur à B, racine de B, racine de A est inférieure à racine de B. J'appelle cette relation,
maintenant je peux appeler, pour bien noter, j'appelle ça relation 3 étoiles. Ici, j'appelle ça relation 4 étoiles. J'appelle ça relation 4 étoiles. Donc, j'essaie de sommer. Au lieu de sommer, je fais la différence, la multiplication. Je prends la relation numéro étoile, je multiplie avec la relation 4 étoiles. En multipliant membre à membre ces relations, deux relations, on a ici racine de A fois racine de A, ça nous donne, c'est des quantités qui sont positives. Donc l'inégalité reste inchangée. Donc racine de A fois racine de A, ça fait racine de A au carré. Racine de A au carré, ça me donne A. Je multiplie ça. Donc ça fait racine de A, le tout carré. Et ici, j'aurai racine de A fois racine de B. Et ici, j'ai ici racine de B au carré. Alors, racine de A au carré, le tout au carré, ça fait A. Et racine de A fois racine de B, c'est racine de A, B. Et ça nous donne ici racine de B au carré, ça fait B. Et d'où le résultat attendu. D'où le résultat. Notre résultat, on cherche à montrer que racine de A, B, est compris entre A et B. Pour la suite de la question, nous allons maintenant utiliser les suites. On a démontré, on a utilisé les relations, on a montré les inégalités entre les nombres réels. Maintenant, nous avons deux suites, UN et VN, qui sont définies à base de nos deux réels A et B. Donc U0 égale à A, V0 égale à B, et UN plus 1 est défini par UN, racine de UN, racine de UN, Vn. Et Vn plus 1, ça fait UN plus 1, UN plus Vn sur 2. Et c'est là quel que soit n. Donc, les suites UN et Vn sont définies de cette manière. On cherche à montrer que pour tout n qui est supérieur ou égal à 1, on cherche à montrer que UN est inférieur à Vn. Alors, pour cela, on va utiliser la relation, on va montrer cela par récurrence. Alors, par récurrence, notons que la récurrence comporte, certains disent 2 parties, d'autres disent 3, mais il faut comprendre. On va vérifier la propriété d'abord pour le plus petit élément. On va montrer que UN est inférieur à Vn. Alors, U0, on va vérifier la propriété pour le plus petit élément, ou les plus petits éléments. Alors, on a U0 égale à A, V0 égale à B. Donc, U0 étant égal à A, et B0, donc on montre cela par récurrence, V0 égale à B. Or, nous avons montré que A est inférieur à B. A est inférieur ou égal à B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U0 déjà est inférieur à V0. Dans l'énoncé, A est inférieur à B. Donc, cela montre que U0 déjà est inférieur à V0. Donc, la propriété est vérifiée pour les plus petits éléments U0 et V0. Donc, c'est vérifié à l'ordre 0. Maintenant, on va supposer que la propriété soit vraie à l'ordre n. Mais quand on va supposer que la propriété est vraie à l'ordre n, donc supposons l'hypothèse de récurrence, supposons que la propriété, supposons que UN est inférieur à Vn. Ça, c'est à l'ordre n. Vrai. On va supposer que ça, c'est vrai. Cette propriété est vraie. Et montrons, on va montrer que UN plus 1 est inférieur à Vn plus 1. Alors, mais l'énoncé nous a déjà donné quelque chose.
l'énoncé nous dit que UN, or, UN plus 1, c'est égal à quoi? Racine de UN fois VN. Et VN plus 1 égale UN égale VN plus 1 égale à UN plus VN, le tout sur 2. Voilà, on a cette relation-là. Et UN et VN sont des suites à terme positif. Or, nous avons montré dans la première question, comme UN et VN sont des suites, on va revenir ici, comme UN et VN sont des suites à terme positif, cela veut dire que notre relation qu'on avait montrée pour A et B qui sont strictement positifs, on avait montré que racine de... on avait montré que deux racines de AB étaient comment? Étaient inférieures à A plus B. A plus B. On a montré cela pour A et B qui sont positifs. Mais quand UN et VN sont des suites à nombres positifs, ça veut dire que je peux utiliser cette relation avec A et B. Donc, cela montre que 2 fois racine de UN, VN, ça c'est inférieur à UN plus VN. En d'autres termes, j'ai ici, en divisant par 2, j'aurai ici racine de UN, VN. Je divise par 2, donc racine de UN, VN, ça va me donner ici UN plus VN sur 2. Or, cette relation UN, racine de UN fois VN, ça c'est égal à UN plus 1. Donc ça c'est UN plus 1. Et ce qui est ici, UN plus VN sur 2, ça n'est rien d'autre que VN. Donc ça donne notre VN, c'est égal à VN plus 1. Donc UN plus VN sur 2, c'est égal à UN plus 1. Donc finalement, on a tout simplement UN plus 1. La relation est vraie à l'ordre N plus 1. Donc en conclusion, la propriété étant vérifiée pour le plus petit élément, on a supposé que la propriété est vraie à l'ordre d'hypothèse de récurrence, et on a montré que ça reste encore vrai à l'ordre N plus 1. Donc, quel que soit notre N qui est ici supérieur ou égal à 1, on a UN inférieur à VN. Cette propriété est vraie pour notre N donné. Alors, maintenant, on vient de montrer cette relation. On passe à la suite. Alors, pour cette partie, on va montrer que UN et VN sont convergentes et ça converge, UN et VN convergent vers la même limite. Nous avons montré que la suite UN, on a montré qu'elle est croissante. On a montré que la suite de VN, puisque UN plus 1 est inférieur à UN est inférieur à UN plus 1, la suite UN est croissante. VN plus 1 est inférieur à VN, donc la suite est croissante. Donc VN est croissante. Et nous avons aussi cette relation, nous avons ici UN est inférieur à VN. Voilà, UN est majoré par la suite VN. Alors, ça veut dire quoi? En écrivant comme la suite VN est une suite, la suite VN est une suite décroissante, donc ça c'est inférieur, je peux réécrire, ça c'est inférieur à VN moins 1, inférieur jusqu'à inférieur à 20, inférieur à V0. Et ici, UN est une suite croissante, donc j'ai ici UN moins 1, et ici, là, j'ai ici U1 qui est inférieur à ça, et ici j'ai U0.
Donc la suite UN est une suite croissante. Donc ça, c'est la croissance de la suite UN, le fait que la suite UN soit croissante. Et ici, ça, c'est la décroissance de la suite VN. Donc la suite UN étant croissante, la suite VN croissante, ça nous permet d'avoir cette égalité-là. Mais nous avons ici UN est une suite, ça c'est la valeur qui est ici, on a montré que cette quantité-là est égale, V0 c'est égal à V. Et le U0, on a montré que le U0 est égal à quoi? Est égal à A. Dans l'énoncé, on a commenté, l'énoncé nous a donné cela. Alors, nous avons les deux termes, ça veut dire que la suite UN est une suite qui est majorée par B0, par B, par B0 qui est égal à B. Donc la suite UN est une suite qui est croissante et majorée, donc elle converge. Donc UN croissante et majorée, donc sur la propriété sur le théorème de la convergence d'une suite croissante et majorée, par quoi? Par B0, par B0 qui est égal à B, donc elle converge. UN est convergente. La suite VN, son terme général, est minorée, c'est une suite décroissante, VN est décroissante, et elle est minorée par U0. Donc VN est une suite décroissante et minorée par U0, minorée par U0 qui est égal à A. Donc ça veut dire que cette suite-là, VN, est comment? Est aussi convergente. Donc les deux suites sont convergentes, c'est-à-dire leur limite existe, et leur limite, on peut la noter L. Ça veut dire que limite, quand n tend vers plus infini, de UN, je peux dire que c'est égal à un L. Et aussi, ça veut dire que limite de VN, je peux noter L'. Donc UN, sa limite, c'est L. VN, sa limite, c'est L'. On va montrer que L est égal à L'. On va montrer que L est égal à L'. Mais on sait une chose, la définition, on a, par définition, Vn, on avait Vn plus 1 égale à 3. Vn plus 1, on a montré que c'est égal à Un plus Vn sur 2. Ça, c'est la définition de la suite Vn. Alors, si une suite converge vers, si Un, c'est une suite qui converge vers L, Vn converge vers L. Donc, si Vn converge vers L', je m'excuse, et si Vn converge vers L, Vn plus 1 aussi converge vers L'. Vn converge vers L'. Donc, on a ici Un converge vers L, Vn converge vers L'. Et le nombre qui est ici, le Vn plus 1, si Vn converge vers L', Vn plus 1 converge aussi vers L'. Et donc, en termes de limite, quand nous passons la limite, nous aurons L' égale à L plus L' sur 2. Et là, on résout, là, j'aurai 2L', ça va donner L plus L'. Donc, finalement, j'aurai ici, je vais passer L là, j'aurai ici 2L moins L', donc j'aurai L égale à L'. Donc, les deux limites sont les mêmes. Donc, en conclusion, on vient de montrer que la suite UN et VN convergent vers la même limite. Elles ont la même limite. La suite UN est croissante, la suite VN est décroissante, et elles ont la même limite. Donc, les deux suites, qu'est-ce qu'on peut dire? La question 5, on peut dire que les deux suites sont adjacentes. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau.